Et salut! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est pour le tag de Nono et ses amis. Alors, j'ai été taguée par Camille Coloriage et par Isa Art. Alors, je vous remercie énormément, les filles, d'avoir pensé à moi. Franchement, c'est bête, mais ça me fait hyper plaisir en fait. Alors là, je suis dans le livre de Maria Troll, le Nightfall. C'est ma première illustration de Maria Troll que je vais mettre en couleur. J'ai choisi celle-ci. Donc, je suis un peu mitigée, moi, quand même, sur les illustrations. Il y en a que j'aime bien et puis il y en a d'autres que j'aime moins, mais bon, c'est pas bien grave. Du coup, je vous le dis quand même. Hop, j'ai pris les polychromos. Hop, je vais faire les feuilles là. Je suis en train de faire les feuilles. Du coup, ça c'est des anémones blanda, anémones de Grèce. Et j'ai vu que en fait, il y en avait qui étaient bleu violacé et il y en avait où il y avait plusieurs tons de bleu, violet, rose fuchsia, et je pense que je vais faire ça. Alors, dans les polychromos, j'ai pris le 104, le 167, le 168, le 170, le 205 et le 278. Là, ça a quand même pas mal saturé. Pourtant, j'ai appliqué des couches très fines. Habituellement, je prends les luminances, mais là, en fait, je les avais utilisées dans un autre coloriage et du coup, j'ai récupéré ce qui était déjà sorti. Je me suis dit, allez, je vais faire avec celle-ci. Avec cela, plutôt. Hop, on va commencer. Alors déjà, oui, je m'excuse vraiment les filles, j'ai mis un temps de ouf à faire cette vidéo. En fait, le truc, c'est que je voulais pas qu'il y ait plusieurs tags qui se suivent sur ma chaîne. Donc voilà, j'ai encore un autre tag à faire où Cléo Colo m'avait tagué. Et voilà, je ferai pareil, il y aura une ou deux vidéos entre pour éviter que ce soit trop redondant pour vous. D'autant plus qu'il y a souvent des questions qui reviennent et du coup, bon, des fois ça peut ne pas être très agréable pour vous. On va commencer parce que cette intro commence à être beaucoup trop longue. Alors, si tu devais garder une seule gamme de crayons, quelle serait cette gamme et pourquoi? Alors, franchement, ça, c'est une question difficile. Je vais vous dire ce que je pense. Donc, en fait, je me dis que je voudrais garder les Prisma parce qu'ils sont 150 couleurs et que c'est la gamme où j'ai le plus de crayons et que j'aime beaucoup les utiliser. J'aime beaucoup les luminances, mais les luminances, je dirais qu'il manque un peu de couleur. Donc ceux-là, je vais déjà les mettre de côté. Et ensuite, les polychromos. Les polychromos, parce que déjà, c'est mon chéri qui me les a offerts. Donc déjà, ça a une valeur sentimentale. Et aussi parce que, en fait, ils s'usent moins vite que les prismas. Donc je me dis, si je devais en garder qu'une, est-ce que ça serait pas mieux que je garde une gamme qui s'use moins vite? Ah, c'est pas facile, hein. Allez, je dirais les polis. Parce que je me dis, voilà, ils dureront plus longtemps, je pourrais colorier plus longtemps avec. Ensuite, quelle est votre gamme de crayons de couleur préférée à base de cire et d'huile? Alors, à base de cire, les prismes. À base d'huile, les polis. Donc après, c'est pas bien compliqué pour moi parce que j'en ai pas non plus des tonnes de crayons de couleur. Mais je vais tricher un petit peu et je vais dire ceux à base de cire et d'huile. Et ben, les luminances. Ensuite, quelles sont les gammes de crayons de couleur qui ne sont pas faites pour vous? Je dirais pas qu'il y a une gamme particulière qui ne soit pas faite pour moi, mais plutôt un style de crayon. Je dirais les crayons scolaires. Parce que c'est vrai que les crayons scolaires, on n'apprécie pas tellement de travailler avec, enfin on n'apprécie pas de travailler avec. Donc je dirais plutôt ça. Malgré qu'il y en a, ils font des trucs mais sublimes avec, hein, parce que j'ai déjà vu des artistes qui faisaient des illustrations complètes avec des gammes scolaires. Et ben franchement, ils faisaient des trucs magnifiques. Alors bien sûr, ça met 3 fois plus de temps, mais, euh, mais voilà, il y a quand même moyen de faire de belles choses avec. Ensuite, quel est le livre de coloriage le plus précieux et pourquoi? Alors si je disais en gamme de prix,
ce serait mon Clara Markova Fairy Célébration, parce que c'est le livre le plus cher que j'ai de ma collection, ma petite collection. Sinon, celui qui vraiment me tient le plus à cœur, c'est pas pour son prix, c'est plus pour le message qu'il représente, c'est le Fragile World de Kerby Rosen. Voilà, je vous l'ai déjà dit, moi j'aime beaucoup les animaux, la nature et tout ça. Et c'est vrai que le message que renvoie à ce livre me plaît beaucoup. Voilà. Donc ça serait mon livre le plus précieux, je dirais, par rapport à ça. As-tu déjà ressenti une certaine appréhension de colorier un livre par peur de gâcher ton coloriage? Oui. Alors au début, ça me le faisait énormément. J'avais vraiment peur, enfin c'est pas que j'avais peur, je veux pas dire que j'avais peur, mais je me limitais, j'avais pas envie de faire le colo parce que j'avais peur de le louper. Maintenant, ça me le fait quand même moins. En plus, sur des formats A4 quand c'est possible, par exemple, les livres de Kerby Rosen, c'est pas trop possible, en format carré, mais sur des A4 ou un tout petit peu plus petit comme là, j'imprime. Si vraiment j'ai l'appréhension de rater mon colo, j'imprime. Surtout que j'ai remarqué que quand on appréhende, enfin moi c'est mon cas en tout cas, et ben en fait c'est à ce moment-là où je vais le louper. Donc en fait j'imprime, comme ça j'ai plus aucune retenue et, euh, et voilà. On parle toujours du livre qui te fait le plus peur, mais quel est celui qui te fait le moins peur? Je dirais le Forest Girl. Forest Girl de Aepoul, parce que c'est vrai que qui m'impressionne pas trop ce livre en fait. Alors est-ce qu'il y a le fait qu'il y ait les illustrations coloriées à côté qui peut nous aider? Je sais pas si c'est ça, mais oui, c'est un livre qui m'impressionne pas trop. Alors, montre-nous un coloriage qui regroupe ton illustrateur préféré. Franchement, cette question, je l'ai vue sur les vidéos des colocopines et j'ai pas compris. Donc je pense que je vais la sauter parce que je comprends pas le sens en fait. Montre-nous un coloriage qui regroupe ton illustrateur préféré. Non, franchement, je je comprends pas la question. Je suis désolée, Nono, franchement. Ben voilà, tant pis. Ensuite, qu'est-ce que tu apprécies mettre en couleur? Nature, portrait, paysage, fantaisie, animaux. Moi, j'aime bien les choses un peu fantaisistes. Ouais, j'aime bien mettre en couleur les choses fantaisistes. Après, j'aime bien aussi mettre la nature en couleur, même si c'est pas dans quoi je suis le plus à l'aise. Bah, comme les feuilles. Souvent, les feuilles, je sais pas, je trouve que le rendu de mes feuilles n'est pas top. Mais voilà, j'aime quand même bien mettre la nature en photo et les animaux aussi. Prochaine question. Si tu devais caractériser ton style en 3 mots, quel serait-il? Ou si tu préfères, qu'est-ce que tu utilises systématiquement quand tu colories? Alors, mon style, je pense que pour l'instant, j'en ai pas encore. Il y a des personnes où on reconnaîtrait leur colo entre mille. Par exemple, la Nadia. C'est vrai que quand je vois ses colos, même si je sais pas que c'est elle, eh ben, je la reconnaîtrais, quoi. Je reconnaîtrais vraiment ses colos. Elle a vraiment une façon de mettre en couleur. C'est surtout qu'elle utilise souvent les mêmes couleurs, en fait. Et voilà, je reconnaîtrais vraiment ses illustrations. Tandis que moi, je trouve que j'ai pas un style prononcé, en fait. Il n'y a rien... voilà, on mettrait mon colo parmi d'autres. Je pense qu'on me reconnaîtrait pas. Alors, je vais plutôt dire le matériel que j'utilise tout le temps. Donc déjà les crayons de couleur, ça c'est sûr. Ensuite, un stylo gel blanc, un crayon blanc, enfin du blanc. Et est-ce qu'il y aurait quelque chose que j'utilise à chaque coloriage? Non, je pense que si, les Artistro, Posca, chaque marqueur, enfin tout ce qui peut me servir à cacher les lignes. Ça, c'est vrai qu'en général, dans tous mes colos, il y a quelque chose comme ça. Ensuite, donne-nous ton combo qui tue. Franchement, je suis de la team qui note pas ses combos. En fait, moi, j'aime beaucoup
sélectionner au feeling. Je sélectionne mes couleurs. Alors bon, c'est pas tout le temps avec le meilleur résultat, mais j'aime bien en fait. Alors c'est sûr, hein, franchement, il y a quand même des combos qui reviennent parce que je vais resélectionner les mêmes crayons. Mais sinon, je vais vous en donner un que j'utilise assez souvent dans mes Derwent Intense. C'est ceux-là. Alors le Willow 1900, le Red Oxide 1910 et le Baked Earth 1800. En fait, je les utilise souvent pour faire les pierres sur un ton un peu marron, ou alors pour faire les arbres. J'aime beaucoup utiliser cela, et c'est vrai que surtout pour les pierres, les falaises et tout ça, où j'aime bien faire un petit côté orangé, c'est toujours ces crayons qui reviennent. Ensuite, quelle est ton astuce de coloriage préférée? Déjà les artistros, tout ce qui est pour cacher les lignes. C'est vrai que moi c'est vraiment voilà, le truc que j'aime bien. D'ailleurs, dans ma prochaine vidéo des colos terminés, je vais vous montrer la différence euh, avec un colo, enfin avec une illustration où je n'ai pas contouré, et quand j'ai contouré, ainsi que quand j'ai fait les petits détails et tout. Je vais vous montrer ça, j'en reparlerai. Alors n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et surtout d'activer les notifications sur toutes pour louper aucune des vidéos à venir. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment ma petite astuce. Enfin, ma petite astuce, c'est pas mon astuce et c'est pas vraiment une astuce, mais c'est le petit truc que j'aime bien faire. Et ensuite, j'aime bien le Glossy Accent aussi. Comme vous savez, moi, je vous l'avais montré quand j'avais acheté le Forest Girl. C'était quasiment au début de ma chaîne. J'aime bien l'utiliser dans les cerises, les framboises, enfin voilà, dans les fruits. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est sympa. J'aime bien les utiliser dans les bonbons. Et voilà, dans des petits éléments. Et je trouve que ça fait un super rendu. Ensuite, quelle est ta couleur préférée? Moi, j'aime beaucoup les verts d'eau, les bleus turquoise. C'est des couleurs que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le saumon aussi. Ces couleurs un peu corail, saumon. Donc voilà. Quel loisir pratiques-tu? Alors moi, je vous l'ai déjà dit, hein, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous devez le savoir. Mais je fais de la photo animalière. Avec mon homme, on fait de la photo animalière, de la macrophotographie. Donc ça, c'est un de nos loisirs. Ensuite, moi, j'aime bien le dessin. Bon, j'en pratique pas énormément. Il faudrait d'ailleurs, ça fait un an que je dis ça, mais il faut vraiment que je me remette au cours. Parce que j'ai une formation de dessin. Et il faudrait vraiment que je m'y remette. Le dessin, ensuite les promenades et tout ça, bon, ça va avec la photo, on va dire. Et, et aussi avant, là ça fait un moment que j'en fais plus, hein, mais avant je faisais des bijoux avec des pierres semi-précieuses et des masques cuir aussi de décoration. C'est mes petites activités à côté. Après, il y a le jeu vidéo aussi, mais ça fait un moment que je joue plus parce que c'est vraiment trop chronophage. Comme je suis quelqu'un qui est vraiment tout ou rien en fait. Je sais pas me limiter en fait. Je suis quelqu'un qui fait à fond ou qui fait pas du tout. Et, euh, et du coup, bah voilà, il y a en plus les jeux auxquels je joue en général, c'est des jeux quand même très chronophages, style des MMO. Du coup, bon, j'ai arrêté de jouer, mais bon, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. J'aime beaucoup les univers, voilà, les univers un peu fantastiques et tout ça. J'aime beaucoup. Ensuite, chante un générique de ton dessin animé préféré de ton enfance, hors Disney. Alors, je vous préviens, baissez le son. Allez, faut y aller, hein. Dans les grandes villes. Ah, je crois que mon oiseau, il n'aime pas.
Dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie, car on a besoin d'affection dans la vie. Venez avec nous dans nos aventures, plus on est de fous, moins la vie est dure. Nanana. Vous aurez reconnu? Dites-le moi en commentaire. Alors voilà, bah on arrive à la fin de la vidéo. Donc il faut que je tague 3 personnes. C'est vrai que j'ai mis du temps à faire cette vidéo, donc je sais pas si ça vaut le coup de taguer des personnes qui ont certainement déjà été taguées. Mais bon, je vais quand même taguer Caroline Fashion. Ensuite, je vais taguer les colos de Maggie. Et je vais taguer dans ma bulle colorée. Voilà. Je vais taguer ces 3 personnes. Mais par contre, bah, comme je vous le dis à chaque fois, hein, franchement, si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à le prendre. Considérez que je vous ai tagué, en fait. C'est vrai que, voilà, j'aime bien ne pas taguer des personnes, en fait. Mais bon, je sais que ça fait tellement... Enfin, moi, personnellement, ça me fait plaisir quand on me tague. Donc, voilà, je vais taguer quand même des personnes. Mais si vous voulez le faire, bah, n'hésitez pas à le faire, hein. C'est, il faut que ça tourne et voilà, faut pas attendre d'être tagué. Y a pas de problème, quoi. Personne vous dira rien et puis c'est fait pour que ça tourne. Voilà. Allez, bah moi je vous dis à très bientôt. J'espère que je n'ai pas été trop longue et trop chiante. Je vous dis à très bientôt et ciao.